Hey salut à tous, c'est Lidan. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du Lego Menasor V3 avec Motormaster. Et il est grand. Et encore ce mode là n'est pas forcément le mode le plus grand. Il s'agit donc de son mode alternatif, son mode camion avec remorque, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais j'ai essayé de faire de mon mieux comme d'habitude. Du coup nous avons ici un mode camion avec la remorque. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de parts forming là-dedans. Mais encore mieux, il n'y a quasiment pas de parts forming pour Menasor. Alors, j'aime beaucoup les transformations des third party de Menasor qui sont en train de sortir. Mais il y a des trucs que j'aime bien dans les combiners, c'est lorsqu'il y a le moins de parts forming possible. En fait, j'aime bien qu'un combiner qu'on n'ait pas rajouté la tête, le torse, les cuisses, les mains et les pieds pour faire le combiner. Je préfère qu'il y en ait le moins possible. C'est pour ça que j'aime bien les combiner wars pour The Primes, étant donné qu'il n'y a qu'à rajouter les mains et les pieds. Mais si on peut ne rien rajouter, comme par exemple l'ont fait les Power Core Combiners, qui n'était peut-être pas la meilleure gamme, comme l'a fait le Bruticus FOC, qui n'est pas le meilleur combiner, comme l'ont fait les combiners de RID 2015, qui ne sont pas les meilleurs non plus, qui sont assez simples mais assez sympathiques. Et surtout, comme est en train de le faire Ocular Max avec son Bruticus, eh bien, si on a un combiner comme ça, je trouve que c'est assez sympathique, étant donné que ça fait vraiment les robots, les 5 robots qui se combinent, et il n'y a rien besoin d'autre pour faire un combiner. En Transformers, du coup, j'ai énoncé tous les combiners qu'on a, mais pour ce qui est de la G1, les Power the Primes et Combiner Wars sont les plus proches de la perfection. On a aussi le G1 Leo Kaiser, où il ne fallait rajouter que la tête, mais on va pas dire que c'est non plus un Transformers qui est parmi les plus connus, niveau combiner. Et du coup, nous avons ici Motormaster, et j'ai choisi de ne pas faire de parts forming, déjà pour Motormaster, ensuite pour Menasor. Le seul qui n'a pas de parts forming au niveau du camion, c'est le Fanstoys. Le Fanstoys Road King, que je trouve très très bien. Franchement, je le trouve très cool. Les trois autres, donc il y a par exemple le DX9 où il faut juste prendre la cabine pour faire Motormaster, et le reste, non, ça c'est le X-Transbots, où il faut juste prendre la cabine et on enlève le reste pour faire le combiner, et le DX9 où on prend juste l'avant, c'est comme si on prenait juste ça, et on prenait le reste pour faire Motormaster, enfin pour faire Menasor. Ici, tout ça, ça forme Motormaster, et ben, tout ça, ça forme quasiment aussi Menasor, étant donné qu'il n'y a aucun parts forming autre que rajouter les 4 voitures un peu partout sur le combiner. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas présenté de mode combiné pour les Stunticons, enfin pour les autres Stunticons, qui sont d'ailleurs de tailles différentes. Enfin, similaires, mais différentes. Et du coup, ici, nous avons Motormaster dans son mode alternatif, et donc, vu que j'ai essayé de tout caser, vous verrez par moment quelques morceaux du mode combiné, que nous présenterons dans une autre vidéo, parce que je me doute que celle-ci sera déjà assez longue. Donc nous avons ici son mode camion avec remorque, qui est un petit peu épais. Alors déjà, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas trop à mettre ça droit, mais normalement ça peut aller droit. Ça remonte un peu, c'est dommage, mais bon. C'est un peu épais, et surtout, ben, c'est très long, déjà, très long, mais surtout, on a les pièces qui remontent au fur et à mesure, ça devient de plus en plus épais. C'est vrai que si j'avais réussi à garder cette hauteur-là tout le long, ça aurait fait déjà beaucoup plus long, mais ça aurait été mieux. Malheureusement, je n'ai pas pu, et on verra un petit peu pourquoi plus tard, surtout dû à la transformation, on a les bras qui sont à cet endroit-là, qui peuvent pas aller plus bas, en fait, et on peut pas mettre moins d'espace ici, étant donné qu'il y a un peu de keyboard de combiner. Donc, au niveau des détails, on peut voir ici qu'on a l'avant du camion, donc les vitres. Les vitres, je les ai faites en rouge transparent parce que j'ai très peu de pièces violettes, et notamment, j'en ai pas comme ça, donc j'ai préféré utiliser du rouge. Comme d'habitude, hein, là pour le moment il n'y a que les Stunticons, enfin les petits Stunticons qui sont de bonne couleur. Ici ben, c'est du gris, ce qui est un petit peu dommage. Donc on a ainsi le camion, malheureusement il n'y a pas les petites vitres dessus, j'ai pas réussi à les mettre. Voilà, avec donc la grille comme ça. Vous voyez déjà que ça va se séparer en deux, il n'y a pas grand chose qui tient à cet endroit là, ça tient à ce niveau là en fait. On a donc des sortes de petits trous ici, mais on n'en a pas là. Bon, vu qu'on a des roues que sur Dragstrip, après pour les autres, c'est pas très grave. Pas de roues ici, mais on a un truc comme si on pouvait les mettre, c'est à cause de la transformation, tout simplement. On verra qu'il y a 2 transformations alternatives pour le mode robot. Encore faut-il que j'en teste une autre que je n'ai pas testée depuis bien longtemps. Voilà. Ensuite, donc, au niveau des détails sur le dessus, par exemple, on a des petits détails ici. Ça rajoute des petits trucs, c'est sympa.
Voilà, donc des détails violets par ici, on a des plaques noires qui vont ici et qui sont toutes assemblées au même endroit, j'aime bien, c'est un peu une coïncidence. Voilà, du gris foncé là et du gris clair à l'arrière. Là aussi c'est une coïncidence, normalement ça aurait dû être tout gris, peu près, ouais, gris foncé ça passe. Avec donc des bandes violettes, que je n'ai pas forcément pu inclure, même en bande grise. Voilà, donc on a ça. En dessous vous pouvez voir qu'on a le châssis avec les roues à cet endroit-là. Là encore c'est des roues qui n'ont pas de pneus. Ainsi. Et de derrière, ben, c'est pas forcément très joli, mais j'ai quand même réussi à rajouter une sorte de pare-choc arrière et des faux stops, même si on voit pas trop les faux stops, on voit surtout les mains du mode combiné. Techniquement, on pourrait juste les enlever avec le ball joint, mais je déteste enlever d'éclipser des ball joints. J'en ai déjà qui sont en train de casser, j'en ai même qui sont en train de casser un peu plus à ce niveau-là, donc j'évite. On a quelques trous, mais vous verrez ce que devient cette pièce-là en mode robot. Si vous avez vu la miniature, vous savez ce que c'est. Du coup, c'est un peu utile que ça soit de cette taille-là. Voilà. Donc, pour le dessous du mode alternatif, voici ce qu'on a. Donc, on peut voir la tête de Menasor. Coucou, vous verrez qu'elle est assez jolie. On peut voir la tête de Motor Master ici. On peut voir le torse de Menasor. Vous verrez, je vous en parlerai plus pour la transformation. On voit que c'est un peu creux à cet endroit-là, mais c'est normal. Je pouvais pas remplir, je pouvais pas mettre d'autres pièces. Et ici, donc, on a juste du truc pour pouvoir le transformer. Au niveau de la comparaison, j'ai deux comparaisons à faire cette fois-ci. C'est vrai que je n'avais pas sorti le Drag Strip pour faire la comparaison avec Drag Strip, enfin le Combiner Wars. Ici donc je peux faire la comparaison avec le G1. Et vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus grand. Les Stunticons, enfin les petits Stunticons étaient à l'échelle avec leurs homologues G1. Ici, c'est beaucoup plus grand. J'ai essayé de faire des voitures. En fait j'ai commencé avec Motor Master, et ensuite j'ai fait des voitures. Et j'ai essayé de faire les voitures à peu près à l'échelle avec Motor Master, et je trouve que ça va, on verra ça juste après. Une autre comparaison, j'ai ressorti juste pour cette vidéo, parce qu'il était encore en boîte sous une pile d'autres boîtes, Motor Master Combiner Wars, et vous pouvez voir qu'évidemment il est plus grand. Lui il ferait à peu près la taille d'un gros leader class d'il y a quelques années, enfin leader class, même un gros leader class d'il y a quelques années. Je vais juste aller chercher Sentinel Prime pour vous montrer. Du coup, le voici avec le Sentinel Prime Dark of the Moon. Et vous pouvez voir que ça aurait été un gros leader d'il y a 9 ans. Donc voilà, maintenant c'est quasiment un Commander class. Donc, pour la dernière comparaison, voici Motor Master avec les voitures, les autres Stunticons. Et voilà, et je trouve qu'ils donnent assez bien ensemble. Juste essayer de les remettre un peu mieux dans le cadre. Comme ceci, voilà, désolé. Du coup, les autres Stunticons, vous pouvez voir, à E4, ils sont aussi longs que Motor Master, voire un petit peu plus longs si on a un peu d'espace entre eux. Le truc c'est que Motor Master en plus est beaucoup plus haut et un petit peu plus large. C'est une remorque de 9 plots de large en comptant du coup les plaques sur les côtés. 9 plots de large et une dizaine de plots de haut à peu près, ça fait 8, 10, 12, à peu près une douzaine, quinzaine de plots de haut au plus haut ici, ce qui est quand même assez grand, je trouve. Malheureusement, du coup, on n'a pas de place du tout pour mettre des Stunticons à l'intérieur. Par contre, on a de la place à l'intérieur pour mettre les accessoires de Motor Master, qui seront donc aussi les accessoires de Menasor, puisqu'il n'y a pas de parts forming, je le rappelle. Enfin, quasiment pas, il y a seulement 2 pièces, mais on les verra en mode, pour la transformation ici. Donc, pour trouver les armes, qui sont du coup rangées dans le mode camion, il suffit de monter ces panneaux-là, comme ceci. Et nous avons à l'intérieur tout ceci, qui est en fait les 2 armes collées l'une à l'autre. Il suffit de les déclipser, elles sont clipsées ici, non, comme ceci. Voilà, donc on a une épée, donc avec deux petits pics comme ça, on a la lame, c'est la même lame que l'épée de Road King notamment, et celle de Star Saber avec un peu de chance, c'est la seule que j'ai à peu près de cette taille là. On aura l'occasion de comparer la taille avec celle de Road King, Star Saber et Hurricane, enfin Maximum Ultimatum, le nouveau nom d'Hurricane, parce que j'ai fait une échelle, mais on en reparlera en mode robot. Du coup, voilà, on a quelques détails de couleur dessous, on peut mettre sur le côté. Et au niveau du pistolet, c'est très simple. Voilà ce que ça donne. Bon,
Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Et donc, vous avez vu qu'il y avait de la place. Voici la place qu'il y a à l'intérieur. C'est assez creux, c'est vrai. Du coup, on peut venir refermer et ben, il n'y a aucune différence. Le placement des armes à l'intérieur du mode alternatif est totalement un hasard. En fait, j'ai fabriqué les armes. J'ai commencé par fabriquer le pistolet et ensuite j'ai fabriqué l'épée. J'ai vu quasiment par miracle que ça pouvait se combiner de cette manière-là et que c'était très solide. Et ensuite, je me suis dit, tiens, il y a un petit peu de place à ce niveau-là, est-ce que j'essaierai pas de les mettre? Et finalement, ben, ça tient parfaitement bien. Je suis extrêmement content de ça. J'ai découvert ça, c'est une des dernières choses que j'ai découvertes sur ce... Enfin, que j'ai faites sur ce Motor Master. On va donc pouvoir passer à la transformation en mode robot. Pour la transformation en mode robot, ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, on va commencer par bouger quelques panneaux, parce qu'il y a pas mal de panneaux ici, en même temps pour fermer une remorque, ça semble un petit peu logique. Donc on prend, ben, comme tout à l'heure, ces panneaux-là, et on vient les ramener comme ceci. On a une pièce ici, gris clair, qui vient se détacher d'un côté. Donc on peut ramener entièrement ici, et un peu plus comme ceci. On peut d'ailleurs remonter les panneaux noirs qui sont là, sur cet axe-là, on les remonte ainsi, comme ça. Et on vient prendre ces panneaux-là, et les ramener entièrement sur le côté. Ça va former les jambes, vous voyez, c'est quasiment, enfin, il se transforme quasiment en deux parties. Avant que je ne consolide le tout, parce que maintenant il est vraiment très solide au niveau du torse, alors qu'avant ça se tenait quasiment pas, on pouvait détacher les jambes du reste du corps pour transformer les deux séparément, mais j'aimais pas trop, de toute façon je le faisais jamais, et c'était pas très pratique. Au niveau du parts forming dont je parlais pour Menasor, c'est des pièces additionnelles qui sont juste ici, en fait, qu'on peut venir tout simplement détacher. Deux pièces là qui servent seulement à la stabilité du mode Combiner. Ce ne sont pas des pièces qui sont utiles pour faire le mode Combiner si on a des pièces qui sont extrêmement solides. Même si je doute qu'il soit quand même assez solide pour tenir son propre poids, déjà qu'il est assez peu stable même avec ces pièces là. Voilà, de l'autre côté d'ailleurs je vous avais pas montré mais c'est exactement pareil. Et du coup on vient enlever ces deux pièces là, c'est du parts forming qui est totalement facultatif. J'ai vraiment veillé à ce que ça soit le plus facultatif possible. On va donc pouvoir commencer par la transformation des jambes. Alors pour les jambes, c'est simple pour le moment. On va juste les écarter sur ces pièces-là ici. On a des gros ratchets. Et donc, vous voyez déjà qu'on a ici, comme ceci, on a une pièce, comme ça, qui est en fait... Alors je vais juste remonter comme ça. Voilà, on a une pièce ici qui va plus loin que la moitié, et je trouve que c'est sympathique la manière dont j'ai fait, parce que j'ai réussi à faire en sorte que les pièces ne rentrent pas l'une contre l'autre, et du coup ça arrive à se clipser quasiment ensemble. Donc, pour cette partie-là, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre cette pièce ici, petite pièce grise, comme ceci, et on la ramène vers l'intérieur. Ensuite, on vient prendre tout l'avant, et on ramène vers le bas, comme ceci. On fait attention à ce que tout soit bien clipsé, comme ceci, et on vient refermer ça et clipser ça ici pour que ça soit droit, comme ceci. Voilà. Et on a un pied qui est quasiment fait. Comme ça, on vient clipser ici. Et voilà, on a les deux pieds qui sont quasiment faits. En fait, il suffit juste maintenant de transformer le reste des tibias. Donc, pour ceci, on va venir prendre, déjà on va écarter un petit peu les panneaux qui sont autour, et on va venir prendre ces deux ratchets ici et les replier vers l'intérieur, comme ceci, tout en bougeant cet axe-là, comme ça, pour venir tout simplement ramener ça entièrement à l'intérieur, ainsi. Et ensuite, on peut venir ramener ça comme ceci et venir bloquer. Donc, on a cette pièce-là qui va devoir venir, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais venir comme ceci. Et voilà, ça vient tout simplement bloquer parce qu'il faut un peu forcer pour que ça passe, et du coup, ça vient bloquer et ça ne bouge plus. On a une jambe qui est quasiment finie. On relève ce panneau-là pour venir déplier le genou. On le ramène un tout petit peu plus bas, et on a une jambe qui est faite, plus qu'à faire la deuxième. Donc, on a déjà le pied qui est fait. On vient écarter un peu les panneaux pour venir refermer ceci comme ça, ainsi, et ramener ça entièrement
comme ceci, ainsi. On referme ça, et ça, comme ça. On vient ramener la jambe droite, comme ceci. On la ramène un tout petit peu plus bas. Et on a les deux jambes qui sont faites, et je viens de faire tomber la tête de Monassor. Tout va bien. Comme ceci. Du coup, là, c'est pas forcément très stable. Je vais juste changer de position pour avoir un angle un peu plus adapté. On prend cette pièce-là, ici au milieu, que l'on ramène entièrement vers l'arrière. Entièrement, pas totalement, parce qu'on peut quand même avoir besoin de tenir juste derrière. Voilà, donc on a les jambes qui sont faites, on peut techniquement le poser, mais malheureusement, ça reste pas très stable. J'ai oublié de remettre les lumières pour que ça soit plus agréable à regarder. Excusez-moi, un peu d'arrangement comme ceci. Donc ensuite on vient prendre ces panneaux là, ici, et les ramener comme ceci. On fait attention à ce que tout soit bien clipsé, comme ceci, voilà. Et on vient les retourner entièrement, comme ça. Voilà, ça va peut-être tomber plus tard, c'est pas très grave. Ensuite, pareil de l'autre côté, on ouvre et on ramène comme ça dans ce sens, ainsi. Voilà, on laisse un petit peu ouvert pour le moment, on verra plus tard. Bon, ça commence à devenir lourd, j'ai la tête qui est tombée, mais c'est pas grave, ça se remet très simplement juste derrière, comme ceci. Voilà, donc on vient prendre les panneaux qui sont juste là-haut, donc comme ceci, ici, et on les ramène vers l'extérieur. Ça vient donc ramener la main et l'arrière de la remorque vers l'extérieur, comme ça. Ces panneaux-là vont tomber, c'est normal. Pareil ici, donc on prend comme ça et on ramène ainsi. Et maintenant, on peut prendre toute cette partie-là et la ramener vers le bas sur les deux ball joints qui sont ici. Voilà, ceci-là. Comme ça. Je vais juste ramener les jambes un peu vers l'arrière pour que tout tienne bien et que je puisse me reposer les bras. Ainsi, c'est beaucoup plus pratique. On peut venir détacher du coup ces deux pièces-là. Comme ça, on appuie sur l'une des deux. Voilà, on les détache. On détache aussi les autres comme ça. Voilà, c'était juste accroché avec ces deux pièces ici. Et on peut venir ramener ça entièrement vers l'extérieur. Il suffit juste de prendre la pièce qui est encore au-dessus, ici, la prendre comme ceci et la ramener vers l'arrière afin de débloquer les épaules et les ramener comme ceci. Voilà. On peut donc ramener les jambes un peu plus vers l'avant pour garder la stabilité. Et je vais remonter un peu la caméra. Donc, maintenant qu'on est comme ça, on va pouvoir travailler sur les panneaux qui pendent comme ça des bras. Donc, on va juste prendre le panneau comme ceci, le ramener sur les deux ball joints consécutifs ici, et cette pièce-là ici, juste une pièce 1x2 avec un seul plot dessus, va venir se clipser à cet endroit-là sur cette pièce-là, comme ceci, et tenir en place. Voilà. Ensuite, on vient sortir la main, qui est juste cachée derrière, et on peut venir ouvrir un petit peu comme ça. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On ramène ça comme ça et comme ça. Voilà. Et on vient sortir la main, qui est donc ainsi. On ouvre un peu. On vient ensuite prendre les panneaux ici qu'on avait ouverts sur la remorque et les ramener comme ça. Ça va pas être symétrique, mais c'est le mieux rangé en quelque sorte. Et on peut venir ici et ramener ça comme ceci, et ramener les mains vers l'extérieur pour éviter que ça ne gêne. Ensuite, on va remonter un petit peu parce qu'on va travailler sur l'arrière, la plaque arrière de la remorque qui va former le torse. Donc on ramène comme ceci sur cet axe-là. On vient tourner ce qui va former la tête comme ça. Et on ramène entièrement comme ceci pour venir bloquer le tout. Et nous avons Motormaster en mode robot. Voilà. Et je trouve qu'il est
pas trop mal. On a donc ainsi Motormaster en mode robot, et il est gigantesque, un peu comme son mode alternatif. On a donc une tête qui fait un peu tête dans une boîte, si on peut regarder d'un peu plus près. Faut voir comme ça, j'ai choisi de mettre des pièces jaunes à l'arrière. Bon, malheureusement ça se voit derrière si on l'enlève juste comme ça. La tête se voit derrière, mais du coup voilà ce que ça donne avec une sorte de nez devant. Franchement je suis assez content de cette tête là, j'essaie de faire des têtes un peu plus complexes ces derniers temps. Donc on a le torse ici qui est bon très simple, hein, mais c'est un peu comme ça que je représentais vite fait le torse de Motormaster, et j'avais envie de garder un Motormaster proche de ce que je représentais, comme on verra pour les pieds juste en dessous. Au niveau des bras, on a juste en fait des sortes de bras comme ça avec du keyboard derrière. Vous voyez qu'il y a les mains ici, du coup vous savez déjà ce que ça va donner en mode combiné, mais du coup on a des bras avec des panneaux au-dessus, c'est pas forcément très joli, mais je trouve que ça passe encore à la limite. C'est un peu comme si Motormaster avait une armure pour se transformer en camion avec cabine fermée, en gros. Au niveau du torse, de l'abdomen ici, c'est peut-être pas le plus joli, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre avec la 4x4 ici, on a la ceinture là, on a deux ronds violets. J'aime bien ces ronds, en plus c'est des détails pareils que j'avais sur mes premiers dessins, mes premiers dessins constants de Motormaster, quand j'essayais de le dessiner toujours pareil. C'est un design un peu à moi, après c'est un peu vite fait sur le design qui est utilisé maintenant, vous le verrez avec les comparaisons des G1 et Combiner Wars. Et pour les jambes, donc on a des trucs assez simples, on a du violet qui apparaît, et on a ceci. Alors ces pièces-là auront une autre utilité dans le mode Menasor, mais ça reprend un peu les fenêtres, les vitres qui sont au-dessus de la cabine, dont j'ai parlé très vite fait en mode alt, et que je disais que j'avais pas réussi à faire. C'est comme si on les avait ici, et j'aime bien, ça donne des panneaux en plus, ça cache un peu les cabines. J'aime beaucoup les cabines utilisées en tant que pieds. C'est une caractéristique de Motormaster que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, moi j'ai décidé sur mon design, que j'avais fait il y a 6 ans à peu près, j'avais décidé de les mettre en dessous des jambes directement, et pas à l'avant en tant que pied. C'était vraiment des continuités, en tant que continuité de la jambe, sans que ça dépasse beaucoup. Et j'aime bien ce que j'ai réussi à faire. La première chose que j'ai faite sur ce Motormaster, c'est trouver les proportions pour que ça puisse se transformer correctement. Alors, je vais lever cette pièce-là pour pouvoir tourner un peu ainsi. Ça donnera une posture un peu plus naturelle. On va parler des articulations un peu après. Donc, comme ça. Et donc, c'était trouver les distances ici pour que ça fasse un beau mode alternatif et un beau mode robot, ainsi qu'un bon mode combiné. On verra la transformation en mode combiné dans la prochaine vidéo. Du coup, voilà ce que ça donne de face. Bon, sur le côté, ça reste assez propre, je trouve. À l'arrière, il n'y a absolument rien. Enfin, là, c'est un peu moche parce que du coup, c'est des panneaux, mais s'il n'y avait pas ces panneaux, du coup, ça serait juste les panneaux sur le côté. Je trouvais que c'était pas trop mal. Du coup, ces panneaux-là prennent beaucoup de place parce que j'ai pas réussi à les intégrer ailleurs. Et ensuite, ça reste assez plat au niveau du torse, mais au niveau des bras, on a donc tous ces panneaux-là qui dépassent à peu près au milieu, et je trouve que c'est un peu moche. Voilà. Et de derrière, on peut voir pas forcément grand-chose. Enfin, on a des parties de la remorque ici. On a les mains, on a l'arrière de la tête où j'ai dit que c'était pas forcément très beau. On a un trou ici qui servira pour la transformation en mode combiné. On a du keyboard ici qui est peut-être un peu moche. On voit la tête de Menasor, peut-être un petit problème. On a une pièce ici qui est du keyboard pour le mode combiné. Et de derrière, au niveau des jambes, je trouve que c'est très compact, tout se transforme et s'intègre à l'intérieur. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'aimais beaucoup sur les Dinobots il y a quelques temps, c'est-à-dire le fait que des membres supplémentaires ou la queue se rangent à l'intérieur des jambes. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, c'est une disparition de keyboard qui se voit à l'intérieur, et je trouve que c'est très cool. Là c'est pareil, c'est de l'ingénierie avec plein de pièces mobiles pour les 3 transformations, qui se retrouvent à l'intérieur. Voilà. Pour la comparaison avec d'autres Motormaster, voici ce qu'il donne avec le G1. Alors je vous avais dit qu'il manquait quelque chose à mon G1, que c'était mon Standicon qui était en moins bon état. Oui, il manque toute la tête du coup. Mais voilà ce que ça donne, mon Lego Former est beaucoup plus grand que ça. Et par rapport au Combiner Wars, voilà,
vous voyez pareil. D'ailleurs, le rond, enfin les ronds dont je parlais se retrouvent à peu près ici et là sur le Combiner Wars. C'est toujours sympa de le noter. Mais du coup, voilà, vous pouvez voir du coup qu'il est très très grand. Le Combiner Wars n'avait d'ailleurs pas vraiment de ressemblance en termes de transformation ni en termes de mode alternatif avec son G1 étant donné qu'il n'avait pas de remorque et qu'il n'utilisait pas l'avant de la cabine comme pied. Chose que j'aime moins pour un moteur master qui se veut complètement G1, mais pour une collection Generation, je trouve que ça passe. Concernant les petites pièces dont j'ai parlé au début de la transformation, on peut très bien les laisser sur le mode robot. C'est un peu moche parce que ça donne un peu de keyboard, mais on peut très bien les laisser. Je préfère les enlever parce que ça n'a pas forcément grand chose à faire ici. C'est plus un placement que j'ai donné comme ça parce que j'avais envie qu'elle se positionne quelque part, plutôt que des pièces que j'ai faites pour aller à cet endroit-là. Et du coup, la dernière comparaison avec les autres Stunticons en mode robot. Voici ce qu'ils donnent. Et ben les autres Stunticons sont vraiment minuscules. On peut pas dire qu'ils participent beaucoup à la combinaison et c'est ce qu'on verra plus tard. Voilà. Au niveau des articulations de ce Motor Master, on a quelques petits trucs, mais un peu de gêne à certains endroits. Donc, pour commencer, on a évidemment la tête qui peut aller d'un côté sur l'autre. Vous l'avez vu pour la transformation, elle a besoin d'aller complètement sur le côté pour pouvoir se ranger dans le trou dont je parlais pour le mode combiné, ce que je trouve assez sympathique. Donc ça peut tourner comme ceci, ça peut même regarder vers le bas, ce qui est pas mal. Après, on peut pas vraiment la faire aller vers le haut, enfin regarder vers le haut, sauf si on va bouger le torse, mais c'est pas forcément conseillé, comme ceci. Au niveau des bras, alors ça va être un peu plus compliqué étant donné qu'il y a tout le keyboard qui va vouloir se détacher, donc on peut les faire monter vers le haut jusque là. D'ailleurs c'est pas forcément très solide étant donné que c'est seulement pris à cet endroit là avec un clip technique et que du coup ça doit tourner et c'est pas forcément c'est pas du tout même comment sécurisé, donc ça bouge pas forcément vers l'extérieur, pas forcément vers l'intérieur beaucoup, mais ça reste quelque chose qui peut poser problème à certains. Voilà, étant donné que ça bouge quand même beaucoup. Donc comme ceci, ça peut tourner à 360 degrés, mais pareil, vu que c'est pas pris sur beaucoup, je vais éviter de le faire. Et le coude plie à en dessous de 90 degrés. Voilà, on a un peu de keyboard au niveau du coude, c'est pour la deuxième transformation. Vous verrez ça plus tard. On a le keyboard ici qui peut un petit peu bouger, mais est-ce que c'est important? Non. Et au niveau des jambes, les cuisses sont théoriquement bien articulées, mais il faut faire très attention du coup à tout le keyboard qui risque de bouger un peu. Donc elles peuvent aller vers l'avant jusque là. Vers l'arrière, j'évite de bouger trop, jusque là. Vers l'extérieur, jusqu'ici, ce qui est vraiment pas mal. En même temps, il n'y a rien autour des pièces, donc elles peuvent quasiment bouger comme elles veulent. Ensuite, au niveau du genou, il faut relever cette pièce-là et tenir derrière cette pièce-là, pas derrière celle-ci, parce que sinon ça va se casser. Donc on vient prendre comme il faut, et on peut le tourner comme vous avez vu. On évite de trop tourner, parce que du coup c'est seulement tenu avec deux plaques ici, pas forcément beaucoup. Et au niveau du genou, ben, il peut plier, alors je vais juste rattacher, parce que du coup ça c'est détaché, j'avais bien dit qu'il fallait bien le tenir, ce que je ne fais pas. Et on peut le plier à un seul cran, ce qui est pas beaucoup, je vous l'accorde, hein, c'est même très peu, c'est un peu dommage, mais j'ai pas vraiment pu faire plus étant donné qu'il fallait bien que j'attache cette pièce là pour pouvoir ramener le panneau ici. Si j'avais pas dû attacher ce panneau, il aurait eu une très bonne articulation au niveau des genoux. Et enfin au niveau des pieds, eh ben, ça ne bouge pas étant donné que j'ai dû tout bloquer, vu le nombre d'articulations qu'il y a là-dedans. Si j'avais voulu en rajouter une de plus, ça aurait cassé. De base, je voulais donner une articulation en... Pas grave, c'est tombé, mais je vais le rattacher. De base, du coup, j'avais voulu donner une articulation entre la remorque et la cabine du camion, mais je n'ai pas vraiment pu faire ça. Il y a encore une pièce qui est tombée, c'est pas grave, je la rajouterai plus tard. J'ai pas vraiment pu faire ça, étant donné que, encore une fois, il y avait trop d'articulation déjà dans ce que je voulais faire pour les 3 transformations, pour que ça soit gérable. Et je voulais utiliser en plus articulation entre la remorque et le camion pour former une articulation au niveau de la cheville pour qu'il puisse poser son pied droit quand on écarte les jambes. Articulation qu'on retrouve sur la plupart, voire tous les Transformers Siege Deluxe et supérieurs.
articulation que j'aime beaucoup, qui est très pratique. Mais du coup, j'ai pas pu la mettre parce que sinon, ça aurait été encore pire au niveau de la stabilité. Et encore pire au niveau de la stabilité en mode Menasor. Donc, il n'y a plus qu'à voir au niveau des accessoires, puis la transformation alternative des jambes, si je peux toujours la faire, parce que je vous rappelle que je ne l'ai pas encore testé. Je viens donc de tester la transformation alternative, et voici la configuration dans laquelle il faut mettre. Il faut replier les ratchets entièrement à l'envers, ramener cette pièce-là vers l'arrière, et ramener la jambe, enfin le pied, comme ceci. Et là, ça nous donne un pied avec une cabine qui dépasse plus. Donc, voici la différence que ça fait. On voit plus la cabine et ça dépasse un peu plus, comme par exemple le jouet G1. C'est une transformation que je trouve sympathique, mais qui fait perdre un peu d'utilité à beaucoup des pièces que j'ai mises à l'intérieur. Alors, c'est toujours sympathique pour ceux qui veulent, enfin ceux qui préféreraient par exemple un Motor Master avec des pieds qui sortent un peu plus. Surtout, du coup, oui, ça fait beaucoup plus G1, et il garde un talon qui est très loin. Malheureusement, ça fait perdre de la stabilité au niveau de l'attache du genou. Enfin, l'attache du genou, non, pardon, spoiler pour Menasor, l'attache de la cheville à cet endroit-là. Donc je vais le retransformer comme il faut, et on va passer aux accessoires. Pour les accessoires, c'est très simple, donc on prend le pistolet qu'on peut seulement mettre dans cette main-là. Non, on peut le mettre dans les deux mains. Et on utilise donc... Non, on peut mettre que dans cette main-là, vu l'orientation. On utilise ce trou-là pour mettre dans le peg qui est sur le côté. Comme ceci, et donc on a un pistolet comme ça. C'est un peu bizarre qu'ils le tiennent à cet endroit-là, mais c'est ce que j'ai trouvé pour ensuite avoir un pistolet qui soit à peu près bien pour le mode combiné. Et pour l'épée, il suffit d'utiliser ce plot-là pour mettre de l'autre côté, comme ceci. L'articulation au niveau des poignets lui permet du coup de monter et descendre ses accessoires, ce qui est assez pratique pour une épée, je trouve. Donc, peut faire comme ceci, ce que je trouve vraiment pas mal. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce... non, ce n'est pas tout pour ce Motor Master, j'ai oublié la comparaison d'échelle, enfin la comparaison d'échelle, non, la comparaison de taille. Ne confondez pas taille et échelle, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la santé. Donc, au niveau de la taille, je vais le mettre à côté. Et donc j'ai créé une échelle de comparaison de taille, que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo sur les 100 Transformers Lego, si je l'ai déjà présenté. Donc, voilà. Comme ça, nous avons une échelle de beaucoup de plots Lego, en fait, qui va jusqu'en haut. Alors, le jaune, ici, c'est la hauteur des ailes d'Oméga Suprême. Donc, le plus grand Transformers qu'il y a dans ma collection. Et on va... En partant d'ici, la barre grise, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est pour le moment. Et nous avons ici les 3 barres intermédiaires, donc gris, rouge et bleu. Là, là et là, ça c'est un support pour plus tard. Ici nous avons Hurricane, enfin le haut des ailes de Maximum Ultimatum, l'armure de Hurricane, qui n'avait pas de nom au moment où j'ai tourné la vidéo. Ici on a le haut des pièces sur les épaules, enfin sur les clavicules de Road King, donc c'est au-dessus de sa tête. Comme ici, c'est au-dessus de la tête de l'armure. Et ici, c'est le haut des épaules de Star Saber. Donc, pareil, c'est au-dessus de sa tête. Donc, vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand. C'est un des plus grands Lego Former simples que j'ai fait. C'est d'ailleurs le deuxième plus grand Lego Former hors Combiner que j'ai fait ces derniers temps. Donc, j'imagine que c'est tout pour cette vidéo, maintenant. On se retrouve bientôt pour la dernière vidéo de ce cycle de Lego Former avec... Menasor. Donc n'hésitez pas à rester, vous abonner, aimer la vidéo, commenter, et restez surtout pour la prochaine vidéo, vous n'avez pas envie de louper. Menasor, c'est un combiner dont je suis très très fier. Sur ce, n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous. En description, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez fait, n'hésitez pas à passer sur le forum Transformers pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, et n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Discord l'Arche FR pour aller discuter avec plein de fans sympathiques. J'y suis dessus, je mets beaucoup de news en rapport avec mes Lego Formers si vous êtes intéressés. On se retrouve donc normalement peut-être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était leader, fanformer un jour, fanformer toujours, allez salut. Et comme d'habitude, la petite séquence pour vous dire ce que j'ai fait pour prendre la miniature de cette vidéo, je l'ai juste assis. On peut l'asseoir en utilisant la pièce de Keyboard dont j'ai parlé pendant la transformation pour servir comme stand.
ça permet de le faire s'asseoir, donc heureusement que les jambes sont pas trop limitées, ça permet de m'éviter d'avoir à le démonter pour prendre la miniature. Donc voilà, cette fois-ci on se retrouve vraiment, prochain Lego Former, Menasor.